C'est devenu une bonne habitude, l'association sportive automobile francophone, mieux connue sous l'appellation ASAF, organise chaque année plusieurs activités relevant de la promotion des sports mécaniques. C'est ainsi que le samedi 15 novembre dernier, dans le cadre du Speed Action Karting Day for Kids sur le circuit d'Amay en province de Liège, un volant karting ASAF était mis sur pied, s'adressant aux jeunes loups de la catégorie cadet. C'est grâce à la communauté française, on a un volant karting, donc les gens qui ont gagné en cadet, en kart fun, dans plusieurs catégories sont invités ici pour faire un volant karting. Donc ils ont fait les essais tout à l'heure, maintenant ils vont faire chacun 6 tours chrono. Et le meilleur au chrono de tout cela gagnera une course à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au niveau national, toujours pour la progression de faire monter les gens. De manière concrète, les 5 pilotes sélectionnés étaient invités à s'affronter, chrono à l'appui sur 6 tours, une distance assez courte certes, mais amplement suffisante pour permettre à Simon Mirguet de faire la différence. Ce lauréat, champion boxer de la communauté française, originaire d'Andenne, participera en guise de récompense à l'une des manches KF3 du championnat de Belgique de karting en 2009. D'autres par contre ont été moins adroits. Changement de décor ce jeudi 20 novembre, avec cette fois un volant réservé à tous les champions karting ASAF, avec pour décor majestueux le circuit de Spa-Francorchamps, et pour outil de travail ultime, une monoplace de Formule Ford à moteur Zetec 1800 cm3. Pour les 8 jeunes loups invités, la journée débutait par une initiation en présence de pilotes professionnels, à l'image de Vincent Radermaeker, Marc Duet, Jean-François Emroul, le tout au volant des Seat Leon du circuit de Spa-Francorchamps. Ces kartmen lorgnaient néanmoins tous vers le début d'après-midi avec une épreuve de vérité sous la forme de 3 tours au volant d'une des 20 men du Jones Racing Team. Pas réellement un cadeau dans la mesure où le passage du karting à la monoplace sur un circuit détrempé par des températures très fraîches était tout sauf évident, comme le confirmait le boss du Jones Racing Team, l'expérimenté John Svensson. C'est des conditions extrêmement difficiles. J'ai fait 2 fois 3 tours ici ce matin pour vérifier que la voiture fonctionnait bien, que tout allait bien. Et il y a des moments où même en étant en sécurité, je me suis dit ouh là 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 là, ici ça glisse très fort, particulièrement aujourd'hui. Il fait froid, il pleut, il y a du vent. C'est les pires conditions que l'on puisse avoir. Dès les premiers runs, on se rendait compte que la tâche des jeunes loups était très compliquée et c'est le maniement de la boîte de vitesse de cette 20 men de Formule Ford qui s'avérait être l'élément le plus perturbateur. Sur un 125 boîte à vitesse, on a l'embrayage au volant, là on l'a déjà au pied, et les vitesses sont déjà en H, donc c'était plus difficile, quoi. C'était la première fois que je roulais en voiture. Les trajectoires ça pouvait aller, mais la boîte c'était un petit peu compliqué à m'habituer, mais j'ai passé une très bonne journée. Pour d'autres par contre, les choses se passaient mieux et un certain optimisme était même de rigueur. J'étais pas du tout stressé, pour moi je venais ici en premier lieu pour m'amuser. Maintenant si le résultat final c'est la victoire, ce serait pas mal. Sinon tout s'est bien passé, au matin dans les Seat c'était pas mal, et puis j'ai fait 3 tours ici avec la Formule Ford, ça s'est bien déroulé aussi. Néanmoins, à l'issue de quelques runs à peine, la partie sportive s'arrêtait suite à l'un ou l'autre écart de trajectoire, dont un contact avec le rail de protection du pif-paf. Pas simple, le métier d'apprenti champion. Je suis arrivé un peu vite en bas du Rédéon, j'ai voulu le passer, je sentais bien la voiture, mais elle m'a échappé d'un coup, elle est partie de l'arrière et j'ai pas compris ce qui m'arrivait vraiment, quoi. Une fois que ça part, ça c'est clair, on ne s'est pas rattrapé. J'ai essayé de rentrer calmement dans le virage, vu que je savais que ça pouvait partir, vu que les autres me le disaient. Et puis à mon avis, j'ai été trop fort sur les gaz et c'est parti. Cela dit, ces quelques erreurs devaient être relativisées, comme l'explique un Vincent Radermaeker qui n'aurait tout simplement pas voulu être à la place de ces kartmen de l'ASAF dans ces conditions et avec aussi peu d'expérience. C'est même très loin d'être simple. Le problème c'est clair, c'est beaucoup de choses nouvelles pour eux. C'est passer d'un kart qui pèse 150 kg tout complet avec le pilote et à une voiture qui en fait 450. C'est clair que c'est pas des voitures très puissantes, mais c'est des voitures, la masse est là, donc c'est des lois physiques tout simplement. Donc quand ça part, c'est beaucoup plus compliqué, plus long à récupérer. Et quand on en perd le contrôle, ça glisse beaucoup plus longtemps qu'un kart qui s'arrête sous 2-3 mètres, voire 5 mètres à tout casser. Donc ces paramètres-là sont compliqués. Francorchamps n'est pas le circuit le plus simple du monde, je pense.
La météo de Francorchamps n'est pas la plus simple non plus, donc là ils ont vraiment tous les éléments pour se compliquer la vie très fortement. Et en plus très très peu d'expérience naturellement pour la majorité, donc c'est clair que c'est vraiment vraiment complexe et je ne voudrais vraiment pas être à leur place. Mais c'est sûr que la différence est forte du karting, surtout une formule forte qui est quand même plus dure déjà que la formule Renault 1600. Donc c'est peut-être un peu dur pour eux de venir du karting et de suite monter là-dedans sans vraiment d'expérience. Donc on l'a vu ici, ils ont un peu de difficulté et ils n'osent peut-être pas assez l'accélérateur et comme ça part vite en tête à queue avec la météo qui n'est pas au rendez-vous non plus. Ils se font quelques petites frayeurs, mais bon, il faut apprendre, il faut commencer comme tout le monde. Au bout de cette expérience exceptionnelle, le jury décidait d'offrir le volant Azaf Formule Ford 2008 à Jérôme Farino, 20 ans, originaire de Lannes, qui a brillé cette année dans la Rock Cup, un lauréat qui bénéficiait d'un petit avantage dans la mesure où il avait déjà eu l'occasion de découvrir le circuit de Spa-Francorchamps. Surpris, mais j'ai été confiant depuis le matin, je m'étais bien levé, j'étais en forme et depuis le matin j'avais un très bon prof. Il m'a dit tout de suite mes erreurs, j'ai su tout de suite les corriger. J'ai remis ça en Formule Ford, même si c'est fort différent de la Cupra. Mais j'ai su faire au mieux et apparemment ça a plu au jury, quoi. Il fallait rester zen au volant de la Formule Ford parce que l'erreur est vite arrivée avec ce genre de bolide dans ces conditions. Ah ouais, au début c'est très difficile parce que on a très peur, on est là, on est stressé, on n'a jamais roulé avec ça. Et soit en fait c'est qui tout double, soit on roule, si j'ose dire, le cul serré, ou soit on y va et alors là on risque le tête à queue, mais il faut trouver un compromis et je pense que j'ai réussi à le trouver et donc voilà, je suis très content en tout cas. En guise de récompense, Jérôme Farino disputera une course du championnat Benelux de Formule Ford au sein du Jones Racing Team, à l'issue de l'une ou l'autre séance de test bien sûr. Le train est donc en marche grâce à l'Azaf, à lui d'en profiter.